Le mois du Ramadan tire à sa fin et les préparatifs vont bon train pour la célébration de l'Aïd el-Fitr. À Bouaké, dans les différents marchés, chacun s'active à sa manière. Aujourd'hui, en tout cas, il y a tout sur les marchés. Il y a carottes, concombre, il y a tout sur les marchés. C'est le plus souvent qui nous décourage, mais on fait comme c'est la fête. Je suis venu acheter aujourd'hui poivrons. Avant, j'étais venu, le kilo était à 500, 400. Aujourd'hui, on dit 1500. Dans les marchés ou aux abords des grandes voies, l'on aperçoit des vendeurs de volailles très actifs dont l'engouement autour de leurs marchandises annonce l'imminence de la fête. Avec ce tricide-là, je me déplace dans les quartiers pour essayer de vendre. Je peux livrer aussi en domicile. Par jour, on peut vendre au moins 10. Il y a pour 2500, 3000. Les dernières heures avant la fête du Ramadan s'annoncent stressantes pour les couturiers qui, pour le respect du délai de livraison des habits de leurs clients, se voient contraints de faire des nuits blanches au prix de leur santé. Dans cet atelier au quartier Dar es Salaam, du fait de la pression, ce couturier et ses apprenants se sont imposés un rythme de travail drastique. Presque 8 jours, on a commencé à veiller avant Ramadan. Tout ici était rempli de commandes. Mais Dieu merci, on a tout fait. Mais en tout cas, on ne peut pas tout finir. Il y a d'autres qui ne vont pas gagner. Je suis très contente par rapport à ce qu'il fait. En tout cas, il n'y a pas eu de regrets. Les salons de coiffure également ne désemplissent pas à l'occasion de la fête musulmane, car la célébration du Ramadan rime aussi avec la beauté. Comme c'est le cas dans ce salon de coiffure au quartier commerce, pris d'assaut par les femmes depuis le matin. Ça a commencé, mais c'est le soir. Et puis bon, demain, ça va beaucoup bouger plus que ça. Je suis venue me rendre belle pour la fête. Parce que ça m'a trouvé dans la santé, dans la prospérité. Donc je remercie beaucoup le bon Dieu. Le manioc occupe une place importante dans l'autonomisation des femmes de Didiévi. Ces femmes de la filière manioc des sous-préfectures de Boli et de Didiévi restent déterminées à jouer leur pleine participation à l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Un engagement célébré par ces femmes réunies en coopérative pour le développement en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la journée des femmes leaders de la chaîne de valeur de la filière manioc à Congobo. Nous sommes dans la sous-préfecture de Boli. Notre défi aujourd'hui, c'est de faire une usine de transformation de cossette de manioc, d'archiquettes déshydratées, de farine, d'amidon de manioc et vraiment de faire de la tiéké et de transformer selon vraiment la vision du président Alassane Ouattara. C'est en bonne voie, nous intéresser au développement dans les régions, qui est notre priorité aujourd'hui, est en train d'être en tout cas bien reçue. Marraine de cette cérémonie, Patricia Aoussou-Kouadio salue les femmes pour leur détermination à travailler pour l'essor de la région du Bélier. Occasion de réaffirmer son engagement à accompagner les femmes de Didiévi. Moi, je vais continuer à appuyer Mme Denise Kouakou. On a demandé aussi des centres de groupage qui permettent de pouvoir regrouper tout ce manioc-là et pouvoir acheminer plus facilement. Cette cérémonie de célébration du mérite des femmes productrices du manioc a été l'occasion pour celles-ci de mettre en valeur leur savoir-faire en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en 2022, le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus courant chez la femme dans le monde, avec environ 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès liés à la maladie. Une maladie causée par une infection persistante par le virus de papillon humain HPV. Les taux d'incidence et de mortalité dus à cette pathologie sont les plus élevés en Afrique subsaharienne. À Bouaké, une bonne volonté, soutenue par l'ONG Fondation Sociale et Vie, organise une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus et celui du sein. L'objectif étant de permettre aux femmes vulnérables en âge de procréer de se faire diagnostiquer à temps et référer celles qui présentent des signes de cancer vers un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Nous avons organisé donc ce dépistage pour venir en aide à la population, en appui aux structures de santé publiques.
C'est pour contribuer en fait au développement de la santé dans la région. Une initiative saluée par les bénéficiaires. C'est une belle initiative. Tenir à sa santé aussi, c'est une belle chose. J'ai entendu dans les coulisses qu'il y avait des dépistages, donc je suis venue pour participer. Franchement, ça s'est bien passé. J'invite tout le monde à venir se dépister. Le cancer du col de l'utérus peut être guéri s'il est diagnostiqué à un stade précoce. La prévention de cette maladie repose sur la vaccination contre le HPV, le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses. Outre la séance de dépistage gratuit, une opération de don de sang était aussi au menu de cette journée. La succession du défunt chef de village de Gazeyo n'a pas été objet de palabres du côté des prétendants à cette fonction. Tout le village, jusqu'au chef intérimaire, s'est accordé sur la personne de Yo Gama Félix, investi par ses pairs venus de tous les villages du canton Yokolo. On doit travailler à la cohésion au sein du village pour qu'ensemble, chacun au niveau où il se trouve, il apporte sa contribution pour la construction du village. À l'issue des consultations populaires ordonnées par le préfet du département d'Issia et conduites par le sous-préfet de Saïwa, le nouveau chef de village de Gazeyo reçoit son arrêté de nomination. Acte qui consacre son autorité et lui confère le pouvoir d'administrer cette localité. Mes priorités, c'est d'abord m'entendre bien avec la population, faire travailler les jeunes, dire qu'il ne faut pas rester à la maison, il faut aller au champ. On a la chance d'avoir des terres, il faut les cultiver. On peut s'enrichir ici. Le nouveau chef de village de Gazeyo est un fonctionnaire à la retraite, magistrat hors hiérarchie, anciennement en service à la Cour suprême, aujourd'hui Cour de cassation. Yogama Félix a une haute idée de sa mission et au regard de sa désignation qui ressemble à un plébiscite des populations de Gazeyo, le préfet du département d'Issia l'engage à travailler sans orgueil et dans la transparence. Je voudrais inviter ici et maintenant toute la population de ce village et tous ceux qui sont venus d'ailleurs, y compris nos frères cadres, de faire en sorte que la chefferie de nos villages soit consolidée, soit respectée, soit considérée. Le préfet d'Issia rappelle que si en pays BT, la désignation du chef de village se fait par élection, son mandat n'est assorti d'aucune durée. Un avertissement implicite à toute velléité de destitution courante en pays BT est mené par les jeunes, instrumentalisés par certains cadres. Pérenniser les us et coutumes en pays Koulango. Une volonté affichée de la Fédération des jeunes unis pour le développement de la sous-préfecture de Yezimala. Nous sommes dans le département de Bondoukou, région du Gontougo. Pour promouvoir ce riche patrimoine culturel, un festival est né, le Biato Festival. Une rencontre de partage et de réflexion sur le développement de cette localité. Le Biato Festival s'inscrit dans notre programme triennal qui consiste à faire la promotion de la culture en pays Koulango, notamment dans la sous-préfecture de Yezimala. La culture, c'est l'identité d'un peuple, a indiqué le sous-préfet qui souhaite que ce festival soit la vitrine du peuple Koulango. La culture, c'est ce qui est à nous, c'est ce qui nous est propre. Les jeunes sont pleinement compris et je voudrais vous féliciter et vous encourager à perpétrer ce genre d'initiative. Composée de jeunes, la FJD œuvre dans les domaines de l'éducation, du social et de l'entrepreneuriat. Ces deux présumés braqueurs s'en détourent dès les premiers interrogatoires de la police dans ces locaux de Mans. Ils avouent leur participation au vol de 169 millions de francs CFA sur deux présidents de coopératives agricoles, l'un dépouillé de 148 millions en octobre 2023 à Diokwe et l'autre de 21 millions de francs CFA en mars 2024 à Diglo. L'arrestation de ces deux présumés braqueurs une semaine après leur forfait de cette année est le fruit de l'accentuation des opérations de sécurité pour cerner les braquages dans la filière café-cacao dans le district des montagnes. Nos enquêtes nous ont permis d'interpeller le nommé Ouedraogo à Daloa et puis le nommé Sana Ousmane à Djiglou même. Ces deux présumés malfrats
Toujours selon leurs aveux, formaient avec leurs 3 acolytes encore en fuite un gang de 5 braqueurs qui opéraient armés de pistolets et de fusils d'assaut de type AK-47.